sommeil des nourrissons, en France et partout ailleurs en tout cas, est un vrai problème pour les nouveaux parents qui font face à des réveils nocturnes, souvent des courtes durées de sommeil, des difficultés d'endormissement. Beaucoup de facteurs sont connus pour être associés à ces troubles du sommeil. Un particulier qui est un peu discuté dans la littérature, c'est l'alimentation. Et donc l'allaitement prolongé maternel, mais également l'introduction de différents éléments comme la diversification ou l'introduction de céréales ou de préparations épaisties. Alors grâce aux données et aux informations remplies par les parents, on a pu montrer que l'allaitement long était associé à différents troubles du sommeil, mais que quand on prenait en considération le comportement des parents au moment du sommeil, les habitudes de sommeil, alors l'allaitement long n'était plus associé à ces troubles du sommeil. Donc c'est les comportements parentaux au cours du sommeil qui expliquent majoritairement en fait, les troubles du sommeil de l'enfant et non pas cet allaitement de plus de 6 mois long. Les recommandations concernant le sommeil, un enfant normalement qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de problème de croissance, enfin qui est l'enfant lambda, normalement à partir de 6 mois, il est normalement capable de faire une nuit complète sans manger. Il a la physiologie nécessaire et suffisante pour faire une nuit complète sans manger. Il peut se réveiller, mais donc la solution n'est pas de lui donner à manger à ce moment-là. Pas de l'allaiter, pas de lui donner de biberon, pas de lui donner quoi que ce soit à manger, éventuellement un peu d'eau, mais c'est tout. Et surtout, les recommandations, c'est par rapport au sommeil, pour éviter les troubles du sommeil, faire que un enfant apprenne en fait à s'endormir seul dans son lit, sans la présence parentale, parce que ce qu'on a pu montrer dans d'autres publications, c'est que cette présence parentale à l'endormissement en fait est très fortement associée aux troubles du sommeil. Donc là, pour l'instant, on a regardé l'alimentation pendant la première année de vie et le sommeil à 1 an. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est ce qu'on a identifié pour le sommeil à 1 an persiste sur les caractéristiques du sommeil à 2 ans, c'est-à-dire est-ce que c'est juste la première année de vie et qu'après ça se tasse. Et une autre chose qu'on va faire aussi, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, c'est voir l'évolution des différentes caractéristiques du sommeil, que ce soit la durée, les réveils nocturnes ou les difficultés d'endormissement entre donc 1 an et 5 ans, puisque maintenant on a accès aux données jusqu'à 5 ans, et on pourra regarder si ces différents types trajectoires ou éléments d'alimentation précoce sont associés avec des trajectoires de sommeil plus ou moins spécifiques. Et par ailleurs, en dehors de l'alimentation, de l'alimentation précoce, en tout cas, voir si ces différentes trajectoires de sommeil sont associées après à des différences de croissance, de prise de poids, de taille, d'obésité, s'il y a.